Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City, Night Train au micro. Merci de nous écouter toujours en plus grand nombre. Abonnez-vous sur nos plateformes de diffusion que sont YouTube, Radio Ego, iTunes, le monde Apple, Balado, Podcast, Let's Go, les gens qui ont des phones, des pads, et évidemment notre page Facebook. On part ça. Régis Napoléon Labaume. Napoléon Labaume part en croisade contre la haine. Vous avez bien compris, là. J'ai pas eu le temps de regarder les actualités, mais j'ai révisé ça rapidement, puis je vais dire une des choses qui ressort clairement, c'est les commentaires, puis je dirais la volonté du maire actuel de la ville de Québec de faire ce qu'il appelle, lui, tenez-vous bien, là, vous êtes bien assis, là, un débat public sur, si j'ai bien compris, les propos qui seraient haineux ou qui seraient déplacés dans les radios terrestres de Timonon ici à Québec. Peut-être dans d'autres médias également, j'en sais trop rien, mais je pense qu'ils visent principalement la radio terrestre de Québec. Alors, on comprendra ici là, que quand j'ai vu ça, moi, je sais pas vous, mais je suis pratiquement tombé en bas de ma chaise. J'aurais pu avoir une fracture du coccyx. Et ça fait mal, il paraît. C'est un petit os qui est juste en haut de notre arrière-train, là, puis ça fait mal. Mais j'ai pas tombé, je me suis accroché après ce que j'ai pu. Parce que quand j'ai vu ça, vraiment, là, j'ai dit là, écoutez, faut vraiment avoir du front tout le tour de la tête pour oser avancer des affirmations comme ça de la bouche de Napoléon Labaume. OK? S'il y en a un qui n'a pas de leçon à donner à personne sur le plan des propos, très souvent, je dirais pas haineux, moi, je dirais pas aussi loin que lui va, mais de propos agressifs, impolis, désobligeants, des fois dégradants, à l'égard de tous ceux qui ne pensent pas comme lui, notamment ses opposants politiques au niveau municipal. S'il y en a un qui ne gêne pas pour tenir de tels propos, noirs, sombres et vraiment déplacés, méchants à l'occasion, c'est bien l'orgueil de Dolbeau-Sud. Ce petit homme de Dolbeau-Sud, OK? Downtown Dolbeau, qui est Régis Napoléon Labaume. S'il y a quelque chose qui est son trademark, quand vous pensez là, à Régis Labaume, là, au personnage, là, qu'est-ce qui vous vient en tête? Tout le monde. La plupart du temps. Prends pas un psychologue pour le comprendre. Je le sais, je vous entends. Ce qui nous vient en tête, c'est ses coups de gueule, c'est ses coups de tête, c'est ses déclarations fracassantes, c'est ses opinions sur un tel et un tel, en voulant dire qu'un tel c'est un pas bon, l'autre c'est un cave, l'autre c'est quelqu'un qui n'a pas compris, l'autre c'est quelqu'un qui est bon, qui est dans le dallo, qui est pas. Comprenez-vous? Tous ceux qui ne mangent pas dans sa main, qui sont pas dans ses culottes, ou qui se ferment pas la gueule, OK, sont des pas bons, des tout croches, puis les propos qu'il tient, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'haineux ou pas, je ne suis pas un sémanticologue ou un épistémologicologue, j'en ai rien à cirer, mais je une affaire, par exemple, c'est qu'il est pas reposant. Puis ça fait 7-8 ans que ce gars-là règne, OK, à la mairie de Québec, OK, de façon autoritaire, autocratique, à faire chier un paquet de monde, à commencer par ses propres employés, OK, par les pompiers, par les policiers, par tous les gens qui côtoient très souvent, sauf évidemment ceux qui se mettent à quatre pattes devant lui, qui font salam, comprends-tu, puis qui lichent chez bottines, OK, puis qui font ses quatre volontés. Eux autres, ils les aiment, c'est sûr. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, tu sais, vous savez. Mais écoutez, là, c'est absolument ridicule, là,
sais, il va falloir que quelqu'un l'arrête, là. Moi, je suis vraiment... écoutez, regardez ça, on va prendre ça les points un par un. Là. Regardez le personnage qu'on a devant nous autres. Là. Premièrement, là, moi, j'ai écouté, il y a peut-être de ça, je dirais 1 an, à un moment donné, en revenant d'un sympathique beau petit golf dans un de mes terrains préférés, à labourer avec des amis, parce que ce que j'aime au golf, moi, c'est le social, et non pas nécessairement faire des hauts pointages. Moi, je stresse pas bien avec ça, mais c'est plus l'aspect, je dirais, social avec les chums. Et puis, je regarde la période des questions à la mairie de Québec. Tu sais, quand la gang à la Beaume est d'un bar, puis la gang à, je pense, c'est Chouari, son nom, avec la petite madame là, qui se présente maintenant pour être maire, elle aussi, puis le monsieur barbu, puis tout ça. En tout cas, tu sais, l'opposition était là. Écoutez, on ira pas, je prendrai pas 10 minutes là-dessus, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je l'ai regardé une fois, et là, je suis tombé en bas de ma chaise en prenant ma bière, en voyant de façon que M. Labon s'adressait au chef de l'opposition, M. Chouari, et même aux autres. Fait que dans ce temps-là, je vous l'ai dit, moi, quand je vois quelque chose qui est vraiment un petit peu spécial, un petit peu bizarroïde, là, capoté, là, ben, je me valide en le regardant quelques fois. Fait que j'ai regardé 3 ou 4 autres périodes de questions à la mairie de Québec pour voir si c'était toujours la même tendance, si c'était toujours les mêmes propos, si c'était toujours les mêmes épithètes, si c'était toujours les mêmes insultes. Eh bien oui, mes amis, c'est toujours comme ça. Et je pense que moi, en tout cas, ça fait pas long. Bon, ça fait juste 1 an. Je pense qu'il y a ceux qui suivent ça assidûment le savent peut-être depuis longtemps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce bonhomme-là, Régis Labaume, traitait le chef de l'opposition, traitait les gens de l'opposition comme des tas de marde, là. C'est pas vraiment compliqué. Un peu plus, puis ils envoient chier, là, tu sais. C'était quasiment ça. Comment-tu, là? C'est des gens, c'était des idiots, c'était des sots. À un moment donné, il perd le contrôle, comprends-tu? Il devient très agressif. C'est un être impulsif, Napoléon Labaume. Puis c'est un homme désagréable, c'est un homme qui c'est ça, c'est crois ou meurs. Puis crois ce qu'il pense lui, sinon tu meurs, comment-tu, hormis son point de vue à lui, point de salut, t'as pas raison, t'es un cave. OK? Fait que ça, c'est son comportement à l'Assemblée nationale. Ensuite, vous regardez les nombreuses chicanes qu'il y a avec tout le monde, avec les 2 municipalités, l'ancienne arrêt Saint-Augustin, qui ont eu l'intelligence de se séparer de Québec, pour pas être sous le joug de cette espèce de petit roi d'Afrique-là. Demandez-vous? Bien évidemment, il est zaï. Fait que là, la maire de Saint-Augustin qui a l'air d'avoir mis dans ses culottes, mais en tout cas, tu sais, il y a des chicanes avec tout le monde. Le maire de Stoneham, pour l'histoire là, des développements domiciliaires, puis du bassin versant qui est supposé polluer le bac à pisse qui s'appelle le lac Saint-Charles. Là, que les autres ici, ils n'ont pas compris. En tout cas, il y a des chicanes avec tout le monde, vous le savez, comme moi, il y en a pratiquement toutes les semaines. Demandez-vous? Puis je gêne pas pour traiter les gens avec des qualificatifs, on s'entend, là, très colorés, pour pas dire très négatifs, très, très insultants. OK? Fait que c'est pas... tu sais, c'est pas nouveau, là. OK? Et, bon. L'autre chose, c'est que vous comprendrez comme moi qu'il s'attaque régulièrement aux médias de Québec. Ça a l'air plutôt les petites radios terrestres des Timonons. Moi, j'en ai trop rien à cirer de ces gens-là, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui logent plus à droite. OK? Nous, on est de droite, c'est à 52, mais on a l'air d'avoir des radios terrestres qui sont plus à droite, disons, qui sont pas des radios de gauche. Puis, Régis Labaume, c'est connu, c'est un péquiste, c'est un indépendantiste, c'est un séparatiste. OK? Donc, il est à gauche, c'est un gauchiste. Fait que là, tu sais, c'est sûr que toute opinion de droite exprimée par la radio terrestre de Québec, ben, ça fait pas son affaire. Comprenez-vous? Fait que là, tu comprends-tu, il est boude, puis en tout cas, je sais pas ce qui se fait, mais en tout cas, il a l'air d'être en guerre contre une couple de personnes à la radio terrestre, parce que, mais essentiellement, c'est parce qu'évidemment, ces gens-là expriment des opinions qui sont complètement à l'opposé des siennes. Lui, comprends-tu, il est au Moyen-Âge de la gauche, tu sais, il veut dire, alors, c'est encore là, il accepte pas la différence, comprenez-vous? Fait qu'il vous traite en trou du cul, comment ça? Et c'est encore plus ridicule dans le cas de ses attaques ou de ses opinions sur la radio, c'est qu'il s'est servi de la radio pour être élu il y a 7 ou 8 ans. Je sais plus trop quel poste là, qui faisait de la promotion, puis qui donnait même du temps d'antenne pour cracher ses idées, puis faire à croire au monde que les Nordiques reviendraient, etc., etc., etc. Finalement, ces mêmes radios-là, aujourd'hui, c'est des pas bons, c'est des caves, c'est des gens qui tiennent des propos soi-disant, en tout cas, haineux ou négatifs, ou en tout cas. Puis là, il va faire un débat là-dessus. Hein? Écoutez, là, le seul débat qui ferait du sens, puis qu'il va falloir qu'il se tienne là, d'ici les élections municipales au mois, je pense, fin octobre, début novembre, là, 2017, le seul débat, c'est un débat sur son règne à lui. OK?
Qui n'essaie pas de détourner ça vers le débat sur les radios, les TV, les journaux, puis les journalistes, puis les ci, puis les ça, là. OK? Le seul et unique débat qui devrait se tenir à Québec en 2017, tout le monde devrait focuser là-dessus. OK? C'est le bilan désastreux de Régis Napoléon Labaume. From South Dolbeau. OK? Parce que son bilan, il est négatif. Il y a quelques bonnes choses qui ont été faites ici et là. Oui. Mais globalement, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, c'est négatif, là. OK? Les finances de la ville sont dans le pire état qu'ils n'ont jamais été, avec une dette de 1,7 milliard, qui était à la hauteur de 500 millions il y a 7 ans quand il est arrivé. Il y a tout le moins de moyens d'endetter la ville. Écoutez, la chicane a pogné, comme je l'ai dit, en entrée de jeu avec la police, avec les pompiers, avec tout le monde, avec les cols blancs, les cols bleus, les cols rouges, tout ce que vous voulez. Voyez-vous? Les Nordiques, c'était grandement à cause des Nordiques de Québec. Il avait promis que les Nordiques de Québec reviendraient avec le nouvel amphithéâtre, le centre Vidéotron. OK? Vous comprendrez comme moi que c'était un leurre, ça, c'était du vent, ça. OK? Régis Labaume a autant d'influence sur le dossier des Nordiques de Québec que vous et moi, c'est-à-dire aucune. C'est juste un petit maire, quand même, d'une ville, là. C'est pas le président des États-Unis puis de la Russie. On s'entend que c'est pas M. Power, là. OK? Il joue son petit rôle ici de roi d'Afrique, là. Puis avec ses gros yeux, puis ses lunettes, puis ses roses, puis tout ça, là. Mais je veux dire, bon, il a promis le retour des Nordiques. Beaucoup de monde a voté pour lui parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont maniaques de hockey. Puis ils se sont dit, regarde, on a une grande gueule qui va peut-être nous aider à avoir le retour des Nordiques. Correct, fine, OK. Sauf qu'évidemment, bottom line, si la Ligue nationale, elle s'en calisse-tu de Labaume? Hein, la Ligue nationale, elle s'en calisse complètement de Régis Labaume, là. Voyez-vous? Il n'y a aucune influence sur ce qui va être décidé par la Ligue nationale. Si un jour la Ligue nationale revient, nous, on vous l'a dit, elle ne reviendra jamais. Ils vous ont fait, dans le fond, la bonne vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Il a essayé de prendre les gens, je dirais du côté sentimental, si on veut, passion du hockey. Puis ça y a donné, évidemment, un bon bagage de vote. OK? J'espère que ces gens-là, au mois de novembre, voteront pas pour la bombe. Le problème, c'est que là, il faudra avoir quelqu'un d'autre pour voter. Ça, on a espoir. On a déjà parlé à SB 52. Il va probablement se pointer un candidat intéressant. Parce que c'est certainement pas la madame qui est contre des édifices de 3 logements puis 4 logements qui sont trop hauts. Là, madame Bourrette, je crois, qui donne une alternative. Voyez-vous, on va se ramasser avec encore quelqu'un qui va faire pousser des fleurs partout, comprends-tu, puis qui est contre le commerce, contre les bâtiments, contre ci, contre ça. Alors, mais le vrai débat, c'est pas sur les soi-disant propos négatifs, ou soi-disant les questions philosophiques sur la haine qui seraient véhiculées. Ça. Écoutez, tourne le projecteur puis regarde-toi dans le miroir, là, monsieur Labaume. Le seul et unique débat public principal qu'il devrait avoir à Québec en 2017, c'est sur lui. C'est sur sa façon de se comporter, d'un côté, qui est irrespectueuse plus souvent qu'autrement avec tous ceux qui ne logent pas à la même enseigne que lui, tous ceux qui ne pensent pas comme lui, OK? Propos irrespectueux, on va dire ça comme ça. Je prendrai pas des gros mots comme lui, là. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, comme maire, d'un point de vue très factuel, business, économie, l'économie sur le cul Québec, c'est des générations futures qui vont payer, OK? Les développements qu'il y a à Québec, c'est pas à cause de la bombe, c'est à cause de promoteurs privés comme Michel Dallaire, que je salue, que je félicite, avec le projet du phare, ces choses-là. C'est pas la bombe, là. On va dire. Puis là, il part une affaire sur la SRB qui tient pas de bout, qu'on sait même pas c'est quoi. C'est un concept nébuleux, comprenez-vous? Alors, tant que c'est nébuleux, il peut le rataponner comme il veut, comprenez-vous? On s'en va nulle part avec ça également, tu sais. Alors, c'est sur son bilan négatif, désastreux, qui devrait être, et sur son comportement, qui est également borderline, impulsif, je dirais assez... il est irascible, comme on dit, hein? Il pogne les mouches vite. Fait que je pense que le monde sont tannés un petit peu de ça, puis il aimerait bien ça. Ben, je pense bien qu'il retourne à Dolbeau, pêcher dans le lac Saint-Jean, comprends-tu, de la barbotte, là, puis qu'il laisse le monde de Québec prendre un nouveau souffle avec quelqu'un de la place, un maire qui va avoir une attitude positive, constructive, une attitude collaboratrice avec tous les autres maires, avec tous les autres intervenants, puis quelqu'un qui va amener, je dirais, un beat dans la ville qui est new wave, comprends-tu, qui fait moderne, là, qui fait pas vieux politicien, là, tu sais, un petit peu, là, tu sais, têteux, puis qui est un petit peu mauvais caractère, là, tu sais, on n'en veut plus de ça, comprends-tu, on n'est plus au Moyen-Âge, là, tu sais. La dernière des choses, c'est que la seule et unique plateforme que la bombe aurait dû avoir depuis 7-8 ans qu'elle est là, puis qui aurait dû déjà annoncer, c'est une plateforme pour faire de la ville de Québec, la ville digitale, the Smart City, numéro 1 au Canada.
OK? C'est de sortir du Moyen-Âge puis de la Renaissance, comprends-tu? Avec des tableaux de Claude Monet sur les murs, là, puis de rentrer dans l'âge des technos pour offrir des services technologiques à la population de Québec, comme il s'en fait offrir partout à travers le monde, comprends-tu? Qui vont permettre aux gens de Québec d'avoir une qualité de vie largement supérieure grâce aux technologies, que ce soit pour les parkings, que ce soit pour le Wi-Fi, que ce soit pour un paquet de choses, les feux de circulation. Mais ça dort au gaz, comprenez-vous? Il est pogné dans ses petites gaguères intestinales, puis comprends-tu, on s'en va pas nulle part avec ça, sauf dans de la diarrhée qui sort de cette espèce de triste individu, ce sombre personnage. C'était Radio B52. Night Train au micro.